peine installé dans le bureau ovale, 3 gros dossiers attendent déjà le nouveau président. Économie, société, politique étrangère. Le nouveau locataire de la Maison Blanche a 4 ans devant lui pour imposer sa marque. Top départ. Premier dossier, l'économie. Après la crise de 2008, le deuxième mandat d'Obama a vu la croissance repartir à la hausse, jusqu'à 2,4% ces 2 dernières années. Côté emploi, même amélioration, le chômage a retrouvé son taux d'avant-crise, 6,2% fin 2015. Mais ces chiffres cachent une réalité plus nuancée. Des questions qui n'ont pas du tout été résolues par la présidence Obama, c'est celle du fantastique accroissement des inégalités de patrimoine et de revenus, un accroissement qui a commencé au début des années 1980 sous Reagan et qui ne s'est pas démenti depuis. Aujourd'hui, les 10% des Américains les plus riches concentrent plus de 3/4 de la richesse du pays. Est-ce que le salaire minimum va être augmenté? Est-ce que les impôts vont être significativement augmentés, notamment pour les Américains les plus riches? Car ces inégalités économiques ont des conséquences directes sur la cohésion sociale. C'est le deuxième dossier qui attend le nouveau président. Ces manifestants dénoncent l'assassinat d'un homme noir par un agent de police. C'est le 173e depuis le début de l'année. Les vies des Noirs ne comptent pas dans ce pays. Et nous venons ensemble pour les faire compter. Nous allons forcer l'Amérique à les faire compter. Le mouvement Black Lives Matter dénonce l'impunité des policiers, souvent blancs, impliqués dans ces assassinats. La mission du nouveau président, apaiser ce sentiment d'injustice sociale. Autre enjeu dans ce dossier, la réforme de la loi sur l'immigration. Barack Obama avait promis de régulariser plus de 5 millions de sans-papiers, mais un congrès majoritairement républicain l'en a empêché. Troisième dossier explosif, la politique étrangère. En Syrie, la guerre civile a plongé le pays dans le chaos depuis 5 ans. Alep, deuxième ville du pays, est en première ligne. 2 missiles ont été largués sur le quartier de Qaterji. Ils ont fait plus de 40 morts. Il y a encore 20 personnes sous les décombres. Jusqu'ici, les États-Unis ne parviennent pas à trouver de solution au conflit. Vladimir Poutine, allié indéfectible de Bachar al-Assad, bloque quasi systématiquement les initiatives américaines. La dernière rencontre entre le président russe et Barack Obama remonte au 28 septembre. Une poignée de main brève, à peine un regard, comme un air de guerre froide. Le nouveau président aura tout intérêt à trouver un accord et une relation de travail avec Vladimir Poutine, mais ce sera extrêmement difficile étant donné les tensions actuelles et la personnalité des dirigeants des deux côtés. Dernier dossier très présent dans la course à la Maison Blanche, la guerre économique avec la Chine. En Asie du Sud, Barack Obama a voulu créer une zone de libre-échange pour isoler son grand rival. En tant que nation du Pacifique, nous sommes ici pour rester. Même stratégie en Europe avec le TTIP, le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. Mais pour l'heure, aucun de ces 2 traités n'a encore abouti. Le nouveau président devra donc revoir sa stratégie vis-à-vis de la Chine. Pour ce faire, il aura besoin du soutien du Congrès. Les Américains élisent leurs députés le jour même de l'élection présidentielle. Sans majorité suffisante, le 45e président des États-Unis sera pieds et mains liés.